ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Existe-t-il plusieurs races humaines? Nous appartenons tous à une seule grande espèce, l'Homo sapiens sapiens, l'être humain. Ce que certains appellent race, ce sont des groupes d'humains formés selon des critères choisis, comme la couleur de peau. Mais il faut savoir que tous les humains ont 99,9% de leurs gènes en commun. Donc, biologiquement, il n'existe pas de race humaine, seulement une seule espèce, l'espèce humaine. Alors, pourquoi on entend parler de race? Car il y a des personnes racistes qui souhaitent classer les humains en fonction de leur apparence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis pensaient qu'ils appartenaient à la race aryenne, des humains à la peau blanche, blonds et aux yeux bleus. L'existence de cette race aryenne n'était pas prouvée scientifiquement, mais elle permettait aux nazis d'exclure le reste de la population. Les gens racistes utilisent souvent l'idée de race pour affirmer qu'ils sont supérieurs, ce qui leur permet d'exclure ou de persécuter les autres, qu'ils déclarent généralement inférieurs. Par exemple, en Afrique du Sud, durant l'apartheid, de 1948 à 1991, les Blancs et les Noirs n'avaient pas les mêmes droits et les Blancs étaient favorisés. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des gens pour utiliser cette idée non scientifique de race pour rejeter ceux qui ne leur ressemblaient pas. Et encore aujourd'hui, certains utilisent des idées racistes pour accuser une partie de la population d'être responsable de problèmes dont souffre leur pays. Pourquoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le racisme? C'est d'abord une idée, selon laquelle l'espèce humaine serait composée de plusieurs races différentes. Certaines de ces races seraient supérieures, tandis que d'autres seraient inférieures. Cette idée a conduit des peuples à vouloir en dominer d'autres. Par exemple, les Européens se sont longtemps appuyés sur le racisme pour dominer les Africains et pratiquer l'esclavage. Il y a quelques décennies, des États pourtant démocratiques, comme l'Afrique du Sud et les États-Unis, avaient encore des lois racistes. Pourtant, la science a montré que les races n'existaient pas au sein de l'humanité, car nous partageons tous les mêmes gènes. La biologie, la science de la nature, ne reconnaît qu'une seule espèce humaine, la nôtre, Homo sapiens. Mais au-delà de la science, c'est surtout la morale qui a conduit les humains à lutter contre le racisme. Comment peut-on accepter que certains soient dominés, méprisés ou persécutés à cause de leur couleur de peau ou de leur culture? En France, des lois punissent donc les actes, mais aussi les paroles racistes. Mais si les agressions racistes ont baissé récemment, les messages racistes, eux, se développent, en particulier sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen de lutter contre le racisme reste l'éducation, notamment dans les écoles. C'est pourquoi y est organisée chaque année au mois de mars une semaine d'éducation contre le racisme. C'est quoi vivre ensemble? Vivre ensemble est une expression que tu as peut-être entendue à l'école, en colo ou dans un centre de loisirs. C'est ce qui permet de rendre nos relations avec les autres meilleures. Tout d'abord, vivre ensemble, ça s'apprend. Cela suppose de respecter l'autre. Même si l'autre ne pense pas comme toi, ou qu'il n'a pas les mêmes goûts, les mêmes amis, la même couleur de peau, le même sexe, les mêmes traditions. Vivre ensemble, c'est réussir à accepter les différences et à ne plus être mal à l'aise. Pour y arriver, on a besoin de se parler et de s'écouter, d'échanger pour comprendre que ces différences sont une richesse. Prenons l'exemple d'un enfant en colo qui vient d'un autre pays avec d'autres habitudes et qui ne parle pas la même langue. Ça peut t'intimider ou te déranger, tu peux avoir des préjugés sur lui. Du coup, tu préféreras l'éviter, alors que vous pouvez peut-être bien vous entendre et qu'il partage peut-être les mêmes passions que toi. Il joue au basket, écoute la même musique. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à un adulte. Il pourra t'aider à surmonter ta gêne et à te comporter comme avec tes copains. Ce besoin d'échanger, bien qu'il existe des différences, tu peux le vivre dans d'autres situations. Si par exemple tu remarques un enfant isolé, à l'écart des autres, essaie de comprendre pourquoi et n'hésite pas à en parler à un adulte. Ou si un des enfants est en situation de handicap et que tu es mal à l'aise, parle-en à un adulte qui pourra t'aider. Finalement, vivre ensemble, c'est être tolérant, attentif aux autres, ne pas les rejeter ou les craindre. Pour y arriver, il faut parfois faire un petit effort et aller vers eux. Et pour ça, rien de mieux qu'une colo ou un centre de loisirs pour s'ouvrir aux autres et se faire de super copains.